Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, il est bon. Jésus est bon, il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Aïe, 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 il est. Oh, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 Jésus est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, il est bon. Oh, Emmanuel est bon, il est bon. Oh, Jésus est bon, il est bon. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est bon. Oh, aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est bon. Aïe, 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 il est bon. Oui, l'Éternel, notre Dieu, nous a fait du bien et il nous fait toujours du bien et il fera du bien parce que il est bon. Sa parole dans Lamentation chapitre 3, le verset 25 nous dit ceci: le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Alléluia. Notre Dieu est réellement bon et dans sa bonté, il va encore ce matin nous enseigner sur sa parole qui donne la vie, qui restaure. Nous bénissons son Saint-Nom parce qu'en se connectant à sa parole, oui, nous sommes arrivés sains et saufs à la fin de cette année et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde une très bonne traversée de l'année 2024 en année 2025 et que son nom soit à jamais glorifié et célébré. Voici, nous sommes encore là sur notre plateforme pour encore recevoir des conseils divins, des conseils qui viennent de la part de Dieu, des instructions divines par lesquelles le Seigneur va encore nous fortifier, nous combler de sa grâce. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons partir dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 13, 14 et le verset 15. Alléluia. Je lis rapidement dans la version Louis II. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Voici ce que Louis II nous dit. Nous partons rapidement dans le français courant et nous allons voir ce que le français courant nous dit. Alléluia. Il est écrit à partir du verset 13, je lis: qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule. La volonté de vivre soutient l'homme malade, mais qui peut rétablir
oublie une volonté défaillante. Celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives. Que le Seigneur nous bénisse. Voici, la parole est donnée et ensemble, nous allons vraiment penser sur ces paroles, nous allons les analyser et dans ces paroles trouver des instructions, des leçons qui vont nous conduire dans la traversée de cette année 2024-2025 et ces conseils qui vont encore nous conduire dans toute l'année 2025 pour rentrer dans beaucoup d'autres années que le Seigneur nous réserve. Alléluia. Vous voyez, donc dans le verset 13, il est dit ceci, celui qui répond avant d'écouter fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ça, c'est la vérité. En réalité, lorsque vraiment on parle à quelqu'un, avant que vraiment nous ne donnions une réponse, il faut d'abord écouter. Il faut prêter attention à ce que celui qui te parle là te dit. Vous voyez? Et lorsque vraiment tu as entendu, tu as compris ce que la personne t'a dit, tu peux apporter une réponse adéquate. Tu peux vraiment apporter une réponse qui va à l'endroit de ce qu'on t'a dit. Alléluia. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit clairement, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Si tu n'as pas compris ce qu'on te dit et tu veux vraiment répondre, des fois, la réponse que tu vas donner ne sera pas en accord avec ce qu'on te dit. Et une fois que cette réponse n'est pas en accord avec ce qui a été dit, alors il y a la confusion qui vient, la mésentente qui vient, l'incompréhension qui vient. Et comme des fois, l'homme dans son orgueil ne veut pas des fois qu'on lui apporte des reproches, vous allez voir que des discussions vont commencer et ces discussions vont finalement devenir des querelles. Mes frères et sœurs, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Vous voyez, le français courant dit que ce dernier commet une bêtise. Ce dernier commet une bêtise. Et dans le mot bêtise, vous pouvez entendre le mot bête. Vous pouvez entendre le mot bête. Et pendant ce temps, nous sommes vraiment des hommes. Alléluia. Nous ne devons pas vraiment aller commettre des bêtises en refusant d'écouter quelqu'un d'abord. Il faut toutefois écouter celui qui nous parle. Mes frères et sœurs, écoutons celui qui nous parle avant d'avancer la parole que nous voulons avancer, avant de répondre. Alléluia. Et si nous avons bien écouté, nous avons bien compris ce qui a été dit, alors nous pouvons apporter une bonne réponse. Une réponse qui vraiment concorde avec ce qui t'a été dit. Alléluia. Donc, il est vraiment très important que nous parvenons à écouter. Il faut savoir écouter. Vous voyez, il y a entendre et puis il y a écouter. Il y a entendre. On peut vraiment entendre sans écouter. Lorsque tu écoutes, c'est que tu prêtes vraiment attention à ce qu'on te dit. C'est-à-dire, tu saisis ce qu'on te dit et tu comprends et tu tires un profit de ce qui t'a été dit. Mes frères et sœurs, écoutons avant de répondre. Écoutons la parole qui nous a été adressée avant de répondre. Si nous ne le faisons pas, la Bible dit clairement que nous commettons un acte de folie. Nous commettons un acte de folie. Et le français courant dit qui répond avant d'avoir écouté monte sa bêtise et se couvre de ridicule. C'est-à-dire, si tu n'as pas écouté, bien écouter une parole, il faut redemander qu'est-ce que tu viens de dire, mon frère. Je n'ai pas bien saisi ce que tu as dit. Et lorsque tu auras bien saisi, alors tu peux répondre. Mais si tu réponds avant vraiment d'écouter, vous allez voir que il va y avoir des problèmes qui vont commencer et finalement, tu peux être ridicule
ridicule. Tu peux être ridicule. Les gens vont se moquer de toi. Et comme les gens ne te comprendront pas, ils vont se dire, mais qu'est-ce que lui il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vraiment ce qu'on lui a dit là, il a bien saisi ce qu'on lui a dit avant de commencer les querelles? Est-ce qu'il a bien entendu ce qu'on lui a dit? Vous voyez, mes frères et sœurs, il est très important. Saisissons vraiment cette occasion et que chacun parvienne à écouter, à bien écouter avant de répondre. On dit, la volonté de vivre soutient l'homme malade. Mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Ça, c'est le français courant. Et lorsque nous partons dans Louis II, qu'est-ce qu'il nous est dit dans le verset 14? Dans le verset 14, il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Vous voyez, très souvent quand on est malade et que vraiment on est abattu dans cette maladie, vous allez voir que le mal devient plus fort. La douleur devient vraiment très forte. Mais lorsque ton esprit se porte sur la guérison, sur le rétablissement, vous voyez, et malgré tout, tu dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi, tu demeures avec moi et que le mal dont je souffre ne peut pas peser longtemps. Père, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur et tu portes ton esprit sur le Seigneur, tu vas voir que le rétablissement sera. Mais lorsque tu es abattu, ton esprit est abattu et tu ne penses que à la mort, et quand tu es là, tu regardes tes enfants et dis, ah, si je ne suis pas là, veillez sur vraiment telle personne, veillez sur telle personne. Qui t'a dit que tu vas mourir demain? Qui t'a dit que tu vas mourir demain ou bien après-demain? Vous voyez, personne ne t'a rien dit et toi-même tu penses déjà à la mort. Qu'est-ce que tu veux que le diable fasse? Vous voyez, Satan ne nous force pas, mais Satan connaît un peu des fois ce que nous pensons. Quand tu lui donnes ses pensées, c'est que tu lui as donné la main et il va intervenir. Il va intervenir. Mes frères et sœurs, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu, qui peut vraiment le relever? Le français courant nous dit ceci. Il dit, la volonté de vivre soutient l'homme malade, mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Vous voyez, une volonté défaillante. C'est-à-dire, quand ta volonté est défaillante, ta volonté n'encourage pas. Que quand ta volonté ne peut pas vraiment te fortifier, vous voyez, qui peut vraiment réparer ça? Personne, vous voyez. Et il est dit, la volonté de vivre soutient. Il faut avoir la volonté de vivre, malgré la situation que tu traverses, malgré la douleur, malgré vraiment les peines dont tu souffres. Il faut avoir la volonté de vivre. Et quand tu as la volonté de vivre, alors Dieu accomplit cette volonté par sa main puissante et le rétablissement est là. Le rétablissement s'accomplit. Alléluia. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et quand des fois on dit que Dieu nous guérit par notre foi et que Jésus dit très souvent que ta foi t'a guéri, vous voyez? Qu'est-ce que Jésus veut dire? C'est-à-dire ta volonté, ton désir, le désir que tu as, ce désir qui n'est pas défaillant, que tu as dans ton cœur, ce désir-là va t'amener à être guéri. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit ici. Il dit la volonté de vivre soutient l'homme malade, mais qui peut rétablir une volonté défaillante? Quand ta volonté est défaillante, alors l'abattement est là. L'abattement est là. Vous voyez, ne soyons pas défaillants, ne soyons pas découragés lorsque vraiment nous souffrons d'un mal, d'une maladie, mais plutôt portons notre esprit sur la vie et le fait de vouloir vivre nous soutiendra dans le mal et la guérison viendra certainement. Vous voyez, dans le français courant, le verset 15 nous dit ceci. Il dit, celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives. Celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Le sage cherche à entendre des paroles instructives. Pour quelqu'un vraiment qui est sage, il va toujours courir après des paroles qui fortifient, après des paroles qui régénèrent, des paroles qui donnent la vie. Alléluia. Vous voyez, c'est celui qui est sage qui cherche la parole de Dieu. C'est celui qui est sage, c'est lui qui cherche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne la vie. Alléluia. La parole de Dieu nous instruit et nous restaure. Gloire à Jésus. C'est pour cela, Dieu nous
nous parle. Il dit, celui qui réfléchit acquiert des connaissances. Lorsque tu réfléchis, ça veut dire que lorsque tes pensées se portent sur ce qui est bien, ce qui peut vraiment t'apporter la vie, tu connais la science. C'est-à-dire, tu as par là la connaissance. La science est avec toi. La sagesse est avec toi. L'intelligence est avec toi. Alléluia. Voici ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. L'oreille des sages cherche la science. C'est-à-dire, lorsque tu es sage, tu vas toujours courir après la parole vivante, la parole qui libère. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, courons tous les jours après la parole qui nous libère et nous serons toujours libérés, affranchis. Nous allons avoir la paix dont nous désirons et la joie que nous voulons vivre en étant ici-bas. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité repose sur tout un chacun. Dans le nom puissant de Jésus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Soyez bénis.